Tout le monde utilise généralement une GoPro pour des images de qualité. Bon, c'est très bien la GoPro, ce qu'il y a, elle est très très chère. Donc j'ai acheté une Mobus, caméra Mobus, qui est une caméra HD avec un petit accu intégré. À l'arrière, une carte micro SD qui n'est pas vendue avec, donc vous devez l'acheter avec. On peut monter jusqu'à 32 Go. Là j'ai mis une 16, c'est largement suffisant pour quasiment une heure. Donc elle est vendue avec un petit cache écran, tout bête, et un boîtier, qui en fait est un tiroir qui permet de l'accrocher sur de nombreux supports. Voilà. Donc en fait, une fois qu'elle est accrochée, elle tient parfaitement. Il y a pas mal d'autres éléments qui sont vendus, donc pour mettre sur un casque, sur un vélo, des ventouses. Alors tout ça, vous pouvez trouver ça sur internet très facilement, ou carrément sur le site Mobus. Moi, ce que j'ai fait, pour pas m'ennuyer, j'ai acheté un deuxième support que j'ai mis avec les velcro qui sont vendus avec, sur une casquette. Donc en fait, c'est tout bête, on la clip, voilà, et il suffit de trouver l'angle, donc on fait plusieurs essais, et en fait on a les mains libres pour les films au sol. Après, cette caméra est également vendue donc avec une prise mini USB pour la recharge. Donc vous la rechargez soit sur un PC, soit sur un petit chargeur de ce type. Voilà, clac, vous mettez là, et là ça charge. Pour l'allumer, c'est tout simple. Alors elle peut prendre des photos et des vidéos. Pour l'allumer, on appuie vert, on appuie, voilà, ça s'allume d'abord bleu. Ensuite, quand c'est orange, ça veut dire que c'est prêt à filmer. Pour filmer, tout simple, bouton d'en haut, un coup, ça va se mettre à clignoter. Voilà, là je suis en train de filmer. Voilà, pour couper, tout simple, plaf, je rappuie en haut pour l'éteindre, là, et elle va s'éteindre au bout d'un petit moment. Voilà, la caméra est éteinte, je remets le bouchon pour pas abîmer l'écran. Alors autre chose, donc on peut prendre des photos, des vidéos. Il y a un petit programme, je vais mettre le lien du site, un petit programme qui marche sur PC, Mac, Android. Alors j'ai essayé, j'ai pas essayé Android, mais j'ai essayé Mac, ça marche pas du tout, c'est pas sympa. Donc je préfère faire les mises à jour sur PC, sur le programme PC. Je vous ferai un petit look tout à l'heure. Et à la fin du site, vous aurez le lien pour aller le télécharger, c'est gratuit. Donc on peut changer le sens du film, c'est-à-dire on peut retourner l'image, on peut choisir 30 images secondes ou 60 images secondes pour les ralentis, c'est très bien. On peut choisir d'afficher la date, l'heure en bas de l'écran ou non. On peut régler tous les contrastes, enfin c'est un logiciel très pratique. On peut mettre à jour le firmware, c'est très sympa. Alors, elle est vendue également avec une petite clé qui permet, ici, vous voyez, il y a un tout petit trou qui permet de faire une recette si jamais votre caméra se bloquait. Alors, ce que j'ai acheté en plus, moi j'ai acheté ce petit lecteur de micro SD, c'est tout bête. Ça va beaucoup plus vite, on n'a pas besoin du câble. On prend la carte, on la met là-dedans, on la branche à votre ordinateur et vous pouvez voir directement, alors la PC ou Mac, j'ai testé les deux, on peut voir directement les vidéos, c'est du Move, donc c'est de la très bonne qualité et c'est de la très bonne HD. Voilà. Ce que j'ai acheté également, et je vais vous faire la démo tout à l'heure, c'est ce petit câble qui permet, alors ça c'est génial, qui permet de utiliser la Mobus comme caméra de FPV. Donc c'est tout simple le principe. Ce micro USB se branche ici. Donc on conserve soit l'alimentation de la caméra, ce que je ferai, soit via cette prise. On va lui faire rentrer du 5 volts. Bon, moi je préfère utiliser la caméra, l'accu intégré, c'est beaucoup plus sympa. Donc après il suffit de faire les branchements, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, donc ça se vend à part, mais c'est très pratique. Donc il y a une prise pour la lime, une audio, une vidéo. Voilà, donc pour le FPV c'est parfait.
le câble dédié FPV de la Mobius. Donc a d'un côté le micro USB qui sera raccordé ici, voilà, et de l'autre côté on part sur 3 prises. Donc l'astuce en fait, c'est vous enlevez celui-ci qui est l'alimentation, plus en rouge, noir, c'est le moins, donc je l'enlève puisque je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Ensuite, il nous reste la vidéo, le câble vidéo qui est jaune-noir, et le câble audio qui est blanc-noir. Donc tous les noirs, les 3 noirs, sont communs. C'est le moins. Donc moi je vais conserver l'audio, la vidéo et un des noirs en commun. J'enlève ça. J'enlève ça. Voilà. Donc en fait, il ne reste que ces 3 câbles. Vidéo, audio, alim, que je n'utilise pas puisque ça sera alimenté, ma caméra mobile sera alimentée par son accu. Alors l'émetteur que je vais utiliser, ce n'est pas un Fat Shark, généralement ce qui se fait, c'est un Boscam. Je prends celui-là puisque c'est un 600 millivolts, mais surtout il a les fréquences compatibles aussi bien Fat Shark, Boscam, immersion RC, on peut changer. J'ai 32 canaux que je peux changer. Donc là, moi je suis en compatibilité Fat Shark puisque j'ai des Dominator, mais je peux l'utiliser également avec son récepteur, le RC 832. Voilà, le TS 832. Et si je veux, j'utiliserai également les Fat Shark Dominator. Voilà, donc sur cet émetteur est alimenté en 12 volts. Donc les 2 fils de gauche, le noir et le rouge, seront pour l'alimentation en 12 volts, donc avec un petit LiPo 3S pour cet émetteur. Maintenant, je vais modifier ces 3 fils en bout, là, ici, vous voyez, ça sort en jaune, noir et rouge pour les mettre sur ce câble. Donc là je n'aurai pas l'audio, donc je vais prendre en fait le jaune et le noir uniquement. Donc je vais faire un adaptateur. Voilà, l'adaptateur est fait. Donc on fait tout simple, j'ai pris de la récup de cerveau, donc des femelles que j'ai coupé, et je n'utilise que les extérieurs, c'est-à-dire le noir et le blanc qui en fait blanc jaune. Ça sera à connecter avec celui-ci, jaune à gauche, noir à droite. Voilà, comme ça. Donc en fait on va le mettre comme ça. Voilà, clac. Bon, on va tester le câblage. Donc le TS 832 de chez Boscam, qui sera alimenté par ce petit LiPo, un 460 mAh 3S, c'est pour le test. L'adaptation qui sera modifiée, là pour l'instant c'est juste pour un test, donc voilà. On voit bien que je sors en jaune, rouge, noir, et là je n'ai que le noir et le jaune en fait, qui est le signal vidéo, il n'y a pas de son. Et là, je brancherai ça à la caméra. Voilà. Ici, l'écran, alimenté avec un LiPo, 12 volts. Alors on est parti. J'allume l'écran. Voilà, pas de signal, c'est normal. Je vais allumer l'émetteur. Je suis sur la fréquence 45 ici et ici. Donc, l'émetteur a été relié, la vidéo de l'émetteur a été reliée à la vidéo de l'écran. Maintenant, je n'ai plus qu'à alimenter l'émetteur. Je vais mettre ce 3S. Voilà, 45. Toujours vérifier qu'il y a l'antenne avant d'alimenter aussi bien l'émetteur, le récepteur que l'émetteur. Maintenant, je vais alimenter mon émetteur.
Voilà, je suis en 45 également. Et maintenant, je prends ma caméra, je branche la petite prise ici, je l'allume, bleu, elle va passer à l'orange, voilà, et là on peut voir que ça filme, nickel, là c'est de l'HD, donc c'est super qualité, donc tout ça sera monté sur la Caprina, qui est en cours de montage ici, voilà, et l'avantage en plus, c'est que si je veux, je peux enregistrer, donc j'appuie là, hop, ça clignote, ça veut dire que j'enregistre, voilà, c'est parfait. Je coupe l'enregistrement, j'éteins ma caméra, voilà, on remet le capuchon, donc voilà, comment mettre une petite caméra en FPV avec une super qualité, on gagne du poids puisque ce n'est pas la peine de mettre, de l'instant qu'on n'a pas d'OSD, on pourra filmer et enregistrer de l'image pure. Après si on veut on peut mettre une deuxième caméra, mais on sait que sur une aile de ce style qui doit être très très légère, hein, voilà, sur la Caprina, ça sera fixé ici, faire une adaptation, voilà, ça sera fixé comme ça, voilà, sur la Caprina. Donc c'est moins lourd qu'une GoPro, quasiment aussi performant. A bientôt donc pour le premier vol de la Caprina avec la Mobus en FPV. L'avantage de cet émetteur compatible Fast-Shark, c'est que je pourrais voir sur mes Fast-Shark, on voit bien ici, c'est sur la même fréquence, je pourrais voir les vidéos, donc voler en totale immersion et sans aucun câble. Ça sera pour la station au sol. Celui-là, l'écran sera pour la station au sol. Et ça sera vraiment du mobile, c'est-à-dire que moi je pourrais me mettre où je veux pour visionner. Voilà, Fast-Shark Dominator avec l'émetteur 5.8 Go qui est compatible avec le canal 45 du TS832 de chez Boscam. Voici donc le programme de la Mobius. Donc là, on voit bien que rien n'est connecté. Donc on prend la Mobius, tout simple. Là, et cette prise là, port USB, et ça va être détecté automatiquement. Voilà, on a entendu la détection. Voilà, on voit bien ici la Mobius. Voilà, donc là, ici on voit que j'ai enlevé le timestamp, c'est-à-dire l'affichage de l'heure. Ici je suis en synchronisation automatique, c'est-à-dire que si je mets l'heure, elle va se synchroniser automatiquement par internet. On voit le type de lentille, on voit la fréquence, soit du 50 Hz, soit du 60 Hz. Je suis en NTSC 16 neuvième. On peut basculer en PAL 4 tiers si on préfère. Ça c'est les automatismes de coupure. Et après ensuite vous voyez ici, donc il y a plusieurs onglets. Et ce sont les différentes options d'enregistrement. Par exemple, là je suis en standard pour la vidéo. La photo, je suis en 2304 par 1536. On peut bien sûr tout modifier. On peut ici motion detect, c'est-à-dire qu'on peut programmer la détection automatique, c'est-à-dire l'enregistrement en automatique. Là je vais basculer en vidéo, donc là je suis en 30 images secondes, je peux basculer en 60 si je veux ici. Je suis en résolution 1920 1080, je peux passer si je veux en 1280 720.
Là, c'est la rotation de l'écran. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ça, c'est le changement, la rotation de l'image 180 degrés. Et là, c'est les paramètres avancés, donc tout ce qui est réglage, intensité, la couleur, la saturation, le contraste, l'exposition. Donc tout est programmable. Une fois qu'on a coché les options, régler les curseurs, donc je rebascule ici, c'est tout simple. On clique ici sur Set paramètres ou Exit, rien ne se passe. Set paramètres, ça va m'enregistrer toutes les modifications que j'ai faites. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est que sur cet onglet Create Profil, on peut faire plusieurs profils, c'est-à-dire préenregistrer des profils qu'on gardera sur le PC et à tout moment, on pourra directement aller récupérer ce profil, c'est au choix. Voilà, donc c'est un petit programme à télécharger gratuitement. Sur mon site qui est à la fin de cette vidéo, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans l'onglet FPV. Bon surf!